Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo pour vous donner mon point de vue à moi personnel de ce que j'ai pensé de ce match, les détails de ce match et vraiment mes points positifs et les points négatifs à retenir de ce match. Donc, Ouganda-Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. On a toujours demandé à Belmadi de prendre des risques, de tester les joueurs qu'il avait sous la main. On lui a souvent reproché de ne pas intégrer des joueurs qu'il convoquait. Là, il fait jouer tout le monde. Depuis quelques matchs, il fait jouer beaucoup de joueurs. Il change son effectif et ça, c'est bon pour l'avenir du football algérien et surtout pour dégager son équipe type avant les grosses échéances à venir. Donc dans les cages, il a mis Mandrea, qu'on connaît tous, il a mis Rami Bensebaini, Belaïd dans l'axe de la défense, il a mis Adjam à gauche et Loussif à droite. Milieu de terrain, il a mis Chita, Abdelli, Belkebla. En attaque, il a mis Mayous, Amoura et Bouhanani. Donc une composition de jeu assez inédite. On a rarement vu des joueurs peu expérimentés être utilisés d'entrée de jeu par Djamel Belmadi, puisque les Bouhanani, les Adjam, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Chita, il revient d'une longue traversée du désert, parce qu'il était dans les plans de Djamel Belmadi en 2019 avant d'avoir sa grosse blessure. Aitlem Loussif, il était dans les plans de Djamel Belmadi, il n'avait pas été convoqué pour la CAN 2019. Ensuite, il s'est un peu perdu à Angers. Il est revenu à l'USMA, il l'a convoqué, il l'a titularisé. Donc, c'est des choses qu'il ne faisait pas avant Djamel Belmadi. Abdelli, première convocation, première titularisation. Belkebla, il est revenu dans la liste. Normalement, il aurait fait la queue pour prétendre à du temps de jeu, voire une place de titulaire. Il l'a mis titulaire d'entrée de jeu. Donc, il teste, il veut être sûr et il ne veut plus recommencer les erreurs d'avant. Aymen Mayous, c'est la même chose. Première sélection, première titularisation. Amoura, première titularisation depuis qu'il est là en équipe nationale et sur le côté gauche. Bouhanani, tout jeune, tout frais, présent. Il est là avec l'équipe d'Algérie, il le met titulaire. Et donc ça, c'est des choses que Djamel Belmadi n'aurait jamais osé tenter auparavant. Donc déjà, sur la mentalité du coach, sur ses choix, on a déjà gagné une chose. On a déjà fait un pas. On franchit un palier. Ensuite, les amis, sur ce match, bon, on joue en Afrique. C'est jamais facile les déplacements. On a vu le Nigeria qu'ils ont galéré contre la Sierra Leone. On a vu le Ghana qui a galéré au Madagascar, accroché 0 partout. Le Madagascar, pour ceux qui disent que l'Ouganda, c'est pas un foudre de guerre, le Madagascar, malgré leur quart de finale à la CAN 2019, qui était un exploit, n'ont jamais prouvé par la suite, n'ont jamais confirmé par la suite. Donc ça reste du même calibre que l'Ouganda, voire moindre. Donc voilà, on a gagné 2-1. Avec un doublé d'Amoura, première titularisation, 2 buts. On a vu une charnière centrale de la défense costaud, surtout Rami Bensebaini, dur sur l'homme, serein, calme. Et je pense que Djamel Belmadi lui a donné le brassard de capitaine pour qu'il se canalise sur ce match. Je pense que ça l'a aidé pour se canaliser, car quand on est capitaine, on peut pas avoir un caractère agressif, on peut pas aller toujours crier, tomber par terre, faire comme il faisait auparavant, être trop dur sur l'homme, car vous êtes capitaine, vous devez montrer l'exemple. Et ça, c'est un choix fort de Djamel Belmadi. Dans le football, il faut voir ces détails-là. Ensuite, Adjam, rien à dire, la vérité, voilà, deuxième titularisation avec l'équipe nationale. Il avait joué en Tunisie face au Niger sous une chaleur battante. Là, il a reproduit une très belle prestation à mon goût. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il a dédoublé, il a bien défendu, il a bien utilisé les espaces sur son côté, il a bien pris la profondeur, etc. Il a osé, il a tenté, et ça c'est bien, et c'est très très bien pour ce joueur-là, pour qu'il reprenne de la confiance après les péripéties qu'il a passées avec son club du FC Nantes. Ensuite, Belaïd, il a été costaud en défense, il a commis quelques erreurs, c'est vrai, des erreurs qui nous ont un peu agacés, mais quand même il a tenu la baraque. Il a pas paniqué, il a été calme, il a été serein, et ça c'est dû le fait de jouer à côté d'un joueur comme Rami Bensebaini qui est rempli d'expérience avec cette équipe nationale. C'est pour ça que ça sert d'avoir des joueurs d'expérience. Je pense qu'un Belaïd Tougaï dans l'axe de la défense, ça serait passé autrement sur ce match. Ensuite, Loussif, il a très mal démarré pour finir. Je vais pas dire pour très bien finir ou voire très bien finir, mais voilà, il a quand même fait son rôle, il a quand même fait son taf par la suite. Il s'est rattrapé des erreurs qu'il a commises en début de match, mais c'est limite quand même. Aitlem Loussif, pour moi, c'est limite en équipe nationale. On ne pourra pas construire l'avenir et aller chercher des grosses échéances avec un joueur comme Loussif.
Je peux me tromper, on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est pas l'homme fort de l'arrière droit. Mais c'est un poste où on a un trou, c'est un poste où on manque énormément de joueurs. Attal blessé, Liris qui a pas trop non plus donné satisfaction à ce poste. Mehdi Zéphane, peut-être qu'il pourra revenir car il est carré dans son placement, il est carré dans son jeu et dans sa vision de jeu, il fait ce qu'on lui demande de faire, mais pour l'instant il n'est pas là. Weiser il n'est pas là, donc beaucoup de spéculations autour de ce poste. On verra par la suite. Ensuite, milieu de terrain, les amis, on a eu un Chita qui a été correct. Il a fait son taf. Je ne vais pas dire qu'il a été excellent ou éblouissant. Il a été correct. Il a fait son taf. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il y a quand même eu des lacunes au niveau de la récupération. Ensuite, on a eu Abdelli. Abdelli, un impact physique. Abdelli qui a des bons centres, qui a fait des centres dangereux, qui tente, qui ose aller vers l'avant et qui va au contact, qui va au duel. Et ça, c'est ce qui nous manque au milieu de terrain, surtout avec la blessure de Benasser, où il y aura vraiment une place à prendre pour les prochains matchs. Ensuite, les amis, Belkebla, grosse satisfaction. Belkebla, voilà, sur le but, il prend la balle. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas tiré, qui tentent pas de tirer. Et l'équipe nationale, ces derniers temps, ne tire pas de loin. Belkebla m'a rassuré sur ce côté-là, m'a rassuré sur l'impact physique. Cravache, il triche pas, il court, il se montre, il est disponible et ça c'est très bien pour le milieu de terrain. Et quand Benasser reviendra et que Belkebla produit ce genre de prestations, croyez-moi qu'on peut avoir un gros milieu de terrain. Ensuite les amis, Mayous, ça a été faible. Moi qui a toujours défendu Mayous et qui a toujours voulu qu'il vienne en national pour qu'on le voie et pour qu'on le teste. Je vais pas m'arrêter sur un match pour bannir un joueur comme Mayous, mais par contre il va falloir qu'il se rachète. Parce qu'il nous a montré vraiment des limites sur son placement. Il nous a montré des limites sur ses remises. Par contre, il gagne tous ses duels aériens. Ça, c'est peut-être les seuls points qu'il a marqués, c'est sur les duels aériens. Ensuite, on a Amoura. Amoura doublé. Amoura titulaire. Amoura, je l'ai réclamé titulaire. Il a mis son doublé. Il a mis son but. Le deuxième but, on ne le doit qu'à lui. Facilité d'accélération, facilité de décrocher. Il tombe, il se relève pour aller mettre le pied. La balle revient sur le joueur algérien. Il met pour Mahrez qui centre et qui met un but. Donc, doublé d'Amoura. Finition totale. 100% réussite, on peut rien rajouter de plus. Il a fait sa prestation, il est peut-être même l'homme du match. Ensuite, les amis, Bouhanani. Bouhanani, ce jeune joueur qui a été titulaire d'entrée de jeu, qui n'a pas paniqué, qui ne s'est pas caché, qui est arrogant dans son jeu, je dis bien dans son jeu. C'est pas la même arrogance que vous pensez, c'est une arrogance dans le jeu. Il tente, il n'a peur de rien. Afrique, pas Afrique, expérience, pas expérience. Je joue comme je veux jouer, je joue comme je dois jouer et je joue comme je sais jouer. Il a tenté, il a bien gardé la balle, il a gratté des petites fautes au milieu de terrain qui sont très importantes. Il a mis le doute à des défenseurs sur son côté. On voyait bien que quand il touchait la balle, il y avait toujours deux défenseurs sur lui. C'est un peu comme Mahrez, donc il aspire les défenses. Suffit de trouver l'œil, suffit d'avoir la vision pour faire la bonne passe et ça peut être très dangereux si la balle arrive à un coéquipier qui se trouve dans la surface de réparation. Et c'est là que je reprocherai à Mayous de ne pas avoir été assez présent, car à un moment donné, une ou deux fois, il y avait Bouhanani qui avait la balle. Il a réussi à se déjouer des défenseurs, mais il n'y avait pas de solution. Il n'a pas décroché. Et c'est peut-être dans ce moment-là que j'en veux à Mayous. Ensuite, les amis, pour ceux qui sont rentrés, donc Aouar, on a senti tout de suite la formation lyonnaise. On a senti tout de suite le haut niveau. Voilà, on va pas dire qu'il nous a éblouis parce qu'il n'a pas eu non plus un match entier à nous prouver quoi que ce soit. Mais voilà, le peu qu'il a touché le ballon, il a été dangereux. Non seulement sur des décalages sur les côtés, sur son placement au milieu de terrain, sa récupération de balles. Donc, à un moment donné, il a fait des bons choix. Il a fait des bonnes récupérations. Il était surtout placé au bon moment. Ensuite, Slimani, on connaît, hein, mais bon, Slimani, j'ai trouvé qu'il était en manque de compétition. Car un Slimani en forme, qui aurait fini la saison complète avec son club d'Anderlecht, je pense qu'il aurait eu plus d'impact physique, je pense qu'il aurait eu plus d'impact moral. On a senti un peu un Slimani en manque de compétition, notamment sur le gros travail de Saïd Benrahma, où il lui remet en retrait et qui tire en l'air. Je pense qu'un Islam Slimani en forme, il fait pas ça. Ensuite, Saïd Benrahma, bah, franchement, le peu qu'il est rentré, le peu de temps qu'il a eu, bah, il a prouvé plus que toutes les fois où il a joué avec l'équipe nationale. Facilité de dribble, facilité de prendre la balle, d'aller vers l'avant. Et ça, c'est un Benrahma qu'on veut voir exactement la même chose qui est reproduit à West Ham. Ça, c'est de bonne augure pour la suite. Je pense qu'il faudrait le titulariser face à la Tunisie. Ensuite, Nabil Bentaleb, il alterne le bon et le moins bon. Il récupère des balles, il met de l'impact physique, mais il commet énormément d'erreurs. Et surtout sur ses relances vers l'avant. Il relance rapide vers l'avant, mais des passes imprécises
qui viennent sur les têtes de l'adversaire ou sur les pieds de l'adversaire. Et ça, faudra travailler là-dessus. Car Bentaleb, il a du potentiel, mais il y a quelque chose qui le freine encore. Il n'a pas tout prouvé encore en équipe nationale, hormis la Coupe du Monde 2014, mais ça remonte à très loin. Là, on est en 2023. Donc voilà, les amis, maintenant, dans l'ensemble du match, pourquoi j'ai aimé ce match? Car tout simplement, ça a été des nouveautés, ça a été des nouveaux joueurs, ça a été une nouvelle composition tactique, et donc, les automatismes ne sont pas présentes, les automatismes ne sont pas habituels et ça c'est une très grosse satisfaction. À l'avenir, Djamel Belmadi va faire quelques réglages. Je pense que le travail il a commencé dès maintenant. Il va dégraisser son équipe. Il y a des joueurs qui vont plus être appelés. Il y a des joueurs qui vont être sur le banc de touche. Ça c'est une évidence car Djamel Belmadi connaît son travail, il sait ce qu'il veut et il sait où il veut aller. Donc voilà les amis, grosse satisfaction. C'est jamais facile d'aller s'imposer à l'extérieur, surtout dans les champs de patates comme on a vu, parce que par rapport à l'Afrique, ça a été un terrain, on va dire, plutôt correct. Mais par rapport à l'Europe ou par rapport aux nouvelles pelouses qu'on peut voir en Algérie, en Égypte, même en Afrique du Sud, c'est médiocre et c'est catastrophique. Donc c'est jamais facile de poser le jeu, c'est jamais facile de maîtriser le jeu, c'est jamais facile de répondre à l'impact physique, et chose que l'équipe nationale a réussi à faire, malgré quelques déchets, malgré quelques mauvais choix parfois sur des passes en profondeur comme des passes courtes. Défensivement, ça a été costaud. Milieu de terrain, ça a fait un peu le taf, malgré des lacunes. On récupère pas assez de ballons. À la retombée du deuxième ballon, des fois, on n'est pas présent. Et ça nous fait défaut, mais on va travailler là-dessus. Et faut pas oublier qu'il y a la blessure de Benasser, ce qui fera qu'on sera obligé de travailler sur un milieu de terrain solide qui pourra nous donner satisfaction. Donc voilà, les amis, ça reste l'Ouganda peut-être, mais l'Ouganda, c'est une équipe coriace. C'est une équipe qui pose pas mal de problèmes. C'est une équipe qui met de l'impact physique. Nous, supporters, on dit que ça reste l'Ouganda, mais les coachs, et notamment Djamel Belmadi, ne voient pas le football de cette manière. C'est une victoire remportée à l'extérieur, c'est de l'expérience qu'on engrange pour les nouveaux joueurs, notamment Oussama Aouar, Bouhanani, Adjam, etc., etc. Chaibi n'a pas joué parce que je pense qu'il est déjà convaincu par Chaibi. Il n'avait pas lieu de jouer sur ce match. Il a besoin de lui pour la Tunisie. Je pense qu'il sera titulaire pour la Tunisie. Et je pense qu'il va faire de Chaibi une pièce maîtresse au milieu de terrain. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Si j'ai oublié des choses, vous le rajoutez. Celui qui est totalement pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, il est le bienvenu, on discute, on argumente, il n'y a pas de souci là-dessus. Seuls les haineux et les microbes seraient effacés. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.